Oui, Anne Corpet est avec moi en plateau pour tenter d'y voir un petit peu plus clair. Anne, on sait que selon l'OSDH, l'Observatoire syrien des droits de l'homme, l'armée se retire donc de Deir ez-Zor à l'est du pays pour raison tactique. C'est ce que dit le ministre syrien de la Défense. Mais en réalité, ça peut être un signe de fébrilité là du régime. C'est un signe en tout cas de déliquescence de l'armée régulière syrienne, ce redéploiement de l'armée de l'Est où se trouve Deir ez-Zor vers Homs prouve que l'armée régulière n'a pas les moyens sur place de défendre ce verrou stratégique. Dernière ville, on l'a dit, avant Damas, la capitale. Sur la carte, on le voit bien, les rebelles ont progressé de Alep à Hama et se dirigent vers Homs. Aucune localité importante entre ces deux villes. Si les rebelles parviennent à s'emparer de Homs, eh bien, ils couperont la route entre Damas et l'attaquer sur la côte méditerranéenne, fief historique de la communauté alaouite dont est issue la dynastie Assad. La situation semble un peu confuse autour de la ville de Homs. Très tôt dans l'après-midi, l'OSDH annonçait que les forces régulières syriennes l'avaient évacuée, démenti aussitôt du ministère de la Défense syrienne. Mais pour l'instant, l'armée syrienne ne semble réagir qu'avec des raids aériens sur les positions rebelles qui, elles, sont très mobiles, qui se sont par ailleurs emparées de matériel de l'armée qu'elle a abandonné dans sa débâcle. Le chef du HTC a clairement affirmé, vous l'avez dit, que l'objectif de la rébellion islamiste était de faire tomber Bachar al-Assad, un objectif qui semblait totalement irréalisable il y a moins d'une semaine et qui semble maintenant plus impossible, d'autant que les rebelles sont aussi actifs dans le sud du pays. Ils ont pris plusieurs localités autour de Deraa, vous savez, cette ville d'où est partie la révolution syrienne en mars 2011. Ils contrôleraient même un poste frontière avec la Jordanie. En bref, l'armée régulière syrienne est en recul sur tous les fronts, au nord, à l'est et au sud. Donc très fragilisé par cette situation, le président Assad va sans doute se tourner vers ses alliés. Est-ce qu'ils peuvent encore venir à sa rescousse? On sait que la Russie a appelé les ressortissants à quitter le pays. Oui, c'est un signe de fébrilité évident de la part de la Russie, dont l'objectif est de pouvoir maintenir ses bases militaires à Tartous, sa base navale, et au sud de Latakia, où elle a une base aérienne. Et pour l'instant, on note que les rebelles islamistes ne touchent pas à ce côté-là de la Syrie, à cette côte méditerranéenne. Berceau, je le disais il y a un instant aussi, de la communauté alaouite dont est issue la famille régnante Assad. La chute de Bachar al-Assad serait néanmoins un gros revers pour Vladimir Poutine, qui a permis la survie du régime en 2015-2016 avec des bombardements massifs sur le pays. Mais les troupes russes qui étaient présentes en Syrie ont été rapatriées pour venir en aide sur le front ukrainien. Fébrilité aussi du côté de Téhéran. L'Iran a affirmé qu'il viendrait en aide à son allié syrien. Pour l'instant, des conseillers militaires ont été envoyés. Il y a de l'aide sur le plan du renseignement avec des satellites mis à la disposition de Damas. Mais les raids aériens ne suffisent pas. Il faut des troupes au sol pour contrer cette rébellion très mobile. Le Hezbollah a envoyé des conseillers militaires, mais la frontière entre le Liban et la Syrie est régulièrement bombardée par Israël. Il n'y a plus qu'un point de passage ouvert pour les Iraniens. Ce qui est crucial, c'est de maintenir un accès vers le Liban pour continuer à ravitailler le Hezbollah en armes et éventuellement en hommes. Il y a un autre acteur essentiel, important, un autre soutien de Bachar al-Assad, ce sont les milices chiites irakiennes. Mais là aussi, c'est compliqué. Un acteur important de la scène politique chiite irakienne, Moqtada Sadr, a dit qu'il ne souhaitait pas d'ingérence dans ce conflit syrien. Enfin, dernier acteur essentiel, mais là, ce n'est pas un soutien de Bachar al-Assad, c'est le président turc Recep Tayyip Erdogan qui a dit aujourd'hui que les avancées de l'opposition se poursuivaient à l'heure actuelle. Nous espérons que cette marche se poursuivra sans problème, a dit le président turc, qui confirme ainsi son soutien à la rébellion. Il a aussi confirmé
confirmé que les ministres des Affaires étrangères iraniens, turcs et russes se rencontreraient demain en marge du forum de Doha, peut-être pour dessiner les futurs contours d'une nouvelle configuration du paysage syrien. Merci beaucoup, Anne. Merci pour ces éléments de compréhension. Voilà ce qu'on